Bienvenue sur la chaîne d'écoute animale. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu comment bien tenir son chien en laisse sans se faire mal. Une vidéo qui sera un peu en mouvement, accompagnée de Jiki que vous voyez au bout là-bas, qui tire bien. Je vous laisse visionner l'introduction et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Bienvenue sur la chaîne Fampi Echo, une chaîne pour l'écoute animale. Ici, je vous invite à découvrir un univers où les animaux et les humains se rencontrent et se comprennent. Je partage régulièrement avec vous des vidéos où il y a des moments de complicité, des conseils, des astuces pratiques, ainsi que des démonstrations de soins. Ces astuces ne se substituent pas à des diagnostics vétérinaires. À vous de prendre ce qui vous parle. Si cela vous plaît, je vous laisse partager, noter et commenter cette vidéo pour me permettre d'améliorer. Ensemble, écoutons et prenons soin de nos amis à poil, à plumes et à écailles qui ont surtout tant à nous dire. Commençons tout de suite. Dans un premier temps, nous allons parler un peu de tout ce qui va être système de collier ou harnais. Donc là, sur Jiki que vous voyez ici, vous avez un collier tout simple que la plupart des vendeurs ont. Et il y a un système de petits clips pour la laisse et un médaillon avec les coordonnées de son humain. Je parle bien ici d'humain parce que c'est important pour l'animal et ça va être un sujet important que je vais parler au sujet de la communication. Et après vous avez un autre... Ça va être tout ce qui est collier anti-puce, anti-tic. Donc déjà, vous avez ce système de collier là. Sinon, vous avez les colliers avec... tout ce qui va être système d'étranglement. Donc là c'est avec des chaînes, je vous mets des photos juste là. Ça va être un système plutôt éducatif que les gens, je trouve, utilisent à tort et à travers pour soi-disant maintenir leur chien près d'eux sans qu'il y ait de dérobade. Alors je suis désolée, mais comme il est indiqué dans le nom, c'est un collier étrangleur. Il n'est pas censé être là dans un autre objectif que d'étrangler. Et en plus de ça, c'est que le côté éducatif. Une fois que cette période-là, qui dure un certain temps, est passée, vous pouvez ensuite passer à un collier normal quand je viens de vous montrer. C'est déjà bien mieux et c'est beaucoup moins dangereux pour votre animal et pour vous. Comme je le disais, le collier étrangleur, c'est pour une courte période et non pas pour une longue durée. Donc s'il vous plaît, évitez d'utiliser à tort et à travers les colliers étrangleurs. Parce que je trouve ça vraiment dommage pour votre animal. Ça lui abîme tout ce qui va être système de trachée. Donc juste en dessous là, vous avez la trachée. Donc quand vous allez tirer sur le collier, en fait, ça va venir serrer au niveau de la gorge et normalement couper la respiration pour lui faire arrêter parce que vous ne savez pas vous faire écouter autrement. En gros. Je suis désolée, on va dire être cash, c'est vraiment que vous ne savez pas vous faire écouter, que vous n'avez pas envie d'apprendre autre chose à votre animal que juste la souffrance pour qu'il arrête. Alors qu'il y a des éducations qui peuvent se faire de manière positive. Ou sinon, le mieux, c'est comme ici, un harnais avec un système qui s'accroche aussi. Donc il y a différents harnais. Alors là, on est sur un harnais qui va juste être sur des sangles dessous, qui n'est pas forcément le top. Le mieux, c'est que, en tout cas, ce soit une sangle renforcée au niveau de la taille pour que ça puisse bien tenir et non pas lui faire mal, surtout dans les longues courses ou des activités sportives, ça va forcément frotter au bout d'un moment. Donc là, c'est un petit clip qu'on peut détacher. On est sur un harnais à sangle, voilà, vraiment, qui se clipse comme on a vu, et il y a des petites poches pour mettre ce que vous avez besoin. Voilà. Le mieux c'est quand même quand ils sont renforcés au niveau de la gorge et au niveau du bas, qu'ils soient beaucoup plus complets. Et aussi vous avez des harnais avec tout ce qui est réverbératrice. Si votre chien souvent sort dehors, et ben ça sera moins dangereux pour lui aussi. Donc regardez bien, étudiez bien la question. Étudiez aussi par rapport à la masse du chien, parce que le chien forcément va changer, ça va différer de sa corpulence l'heure que vous allez prendre. Plus vous allez avoir un chien corpulent et vous allez faire des activités régulières sportives avec lui, plus vous devriez prendre un harnais qui soit complet, sécurisé et un peu plus gros que celui-là,
Lui il est quand même assez léger. Ce qui va permettre un bon maintien sur une longue durée sans faire mal à votre animal. Mais les harnais c'est vraiment l'idéal. Surtout je le conseille particulièrement pour tout âge, mais sur les chiots qui sont en train d'apprendre à vous respecter, à vous écouter. Ça va vraiment être là dans un positif, ça va vraiment le maintenir. Et en plus de ça, ça va vraiment éviter de l'étrangler alors qu'il est tout petit et l'attracher beaucoup plus rapidement. Un chiot est facilement étranglable comparé à un chien comme ça. Donc vraiment sur les petits chiots, etc., c'est vraiment intéressant de lui mettre un harnais. Valoriser plutôt ceci. Et le harnais, donc si vous voulez plus de conseils sur quel harnais choisir, demandez à un vendeur en magasin. Mais ce que je conseille, voilà, c'est quelque chose, un harnais un peu plus renforcé que celui-là. Un peu plus gros pour un chien de ce gabarit-là. Pour plus petit, évidemment, le renforcer c'est très bien, mais vous allez prendre du coup la taille en dessous. Mais un peu plus complet. Et il y a même le système réverbératrice, il y a plusieurs poignées à certains. Il y en a, on peut accrocher sur le devant. Ça c'est vraiment un point positif aussi. Si vraiment vous avez un changement d'itinéraire et que vous passez dans des endroits un peu plus chauds, il faut mieux le tenir devant. Sinon vous avez un système encore plus gros pour les kidiennes, les gilets de sauvetage pour vos chiens quand vous allez vous baigner, ou sinon des plus gros gilets qui vont couvrir tout le torse. Dans un second temps, on va pouvoir parler de tout ce qui va être laisse avec le collier. Donc vous allez avoir des laisses très courtes qui s'accrochent très près, qui par exemple sont intéressantes quand vous êtes en ville. Enfin, votre chien très près, de toute façon vous n'allez pas utiliser 5 mètres de longe, alors qu'en ville vous ne pourrez pas le gérer correctement. Ensuite vous avez voilà, ces systèmes de longes, soit les longes d'escalade ou les longes de chevaux, qui permettent d'avoir des grandes distances quand on est en grande prairie comme ça. Ça le permet d'aller plus loin, de ne pas avoir votre chien toujours collé à vous, etc. Et lui permet d'avoir une bonne mobilité autour de vous. Ensuite, vous pouvez choisir donc différents types de laisse. Voilà, je vous laisse voir. Accrocher donc au harnais de préférence, et sur la laisse si vraiment vous avez besoin d'un meilleur maintien, par exemple en ville notamment. Donc là après on peut avoir différentes tailles. Voilà, c'est quelques mètres quoi, ce qui est intéressant. Dans un troisième temps, voyons un peu tout ce qui va être les systèmes de nœuds. Donc là, vous voyez, on en parlait tout à l'heure, la réverbération avec la lumière pour le harnais, là c'est super intéressant. Donc là, vous avez un mousqueton tout simplement, si vous voulez faire votre propre laisse, en acheter. Et là, vous avez un nœud d'huile d'escalade. Donc je vais vous une partie de ce que je fais au niveau escalade, éducation. Donc en fait, la polyvalence permet d'avoir des références et des aides à tous les niveaux. Donc là, un beau nœud de 8. Alors, donc moi, ce que vraiment j'adore, c'est donc le harnais et votre chien accroché à votre taille. Donc vous prenez votre longe, vous refaites le bout de votre longe, vous la faites revenir. Ensuite, vous faites un nœud très simplement. Vous passez à l'intérieur de la boucle votre longe. Vous venez tirer. En descendant votre main, ça va serrer le nœud. Et ensuite, vous aurez votre boucle qui sera bien ficelée. Et celle-ci, vous allez pouvoir soit passer la main si vous la faites plus petite pour tenir votre chien juste au niveau de la main comme ça, sans risquer que le nœud se serre plus si votre chien court, parce que ça c'est un nœud bloqué. Ceci c'est un nœud qui est bloqué, donc si votre chien tire, il ne va pas se resserrer. Par contre, vous pouvez le régler en desserrant un peu et en réglant ce que vous avez besoin. Donc comme ça, ce système-là ne va pas se resserrer si votre chien tire, et vous pouvez très bien le tenir par la main. Le nœud ne va pas se refermer sur la main et vous n'allez pas avoir une coupure de sang. C'est principalement pour ça que ce nœud est intéressant. Et après ça, vous enfilez sur la taille, vous tenez comme ça votre chien. Et ce qui va être génial, c'est que je vais vous montrer juste après au niveau, on va parler dans un quatrième temps de ce qui est apprentissage pour votre chien. Et bah ça c'est génial pour apprendre droite, gauche, en avant, et vous avez un chien qui sait autant que vous le sens de l'orientation.
Donc ça c'est super. Sinon vous n'avez pas ça parce que vous n'avez pas envie de le prendre par la taille et vous aimez bien le prendre à la main. Je vais vous montrer ça comme la technique pour pas se faire arracher le poignet quand votre chien tire ou que autre situation. Autre technique, une technique pour vous éviter d'arracher votre poignet chaque fois votre chien tire parce que vous le tenez en laisse. Vous avez fait des ronds comme ça autour du poignet. En gros, vous êtes en train de faire ça. Du coup, dès que votre chien va tirer, ça va tout s'emmêler, ça va tirer et vous allez vous faire mal au poignet. Technique qui marche très bien avec les chevaux. Donc dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo sur les chevaux et au niveau de comment les tenir, l'apprentissage, etc. qu'on peut faire avec eux. Bah dites-moi en commentaire, ça sera super intéressant de faire la vidéo. Une autre technique pour éviter de vous emmêler les pinceaux et que ça fasse n'importe quoi, c'est la technique des 8. Donc prenez votre bout, prenez pas trop long, voilà, à peu près un avant-bras même pas. Et là, en fait, si vous avez serré, ça fait un 8. Donc là, vous prenez votre bout, votre laisse, et vous faites des boucles comme ça, toujours de la même taille. Hop, ça fait des 8. Un lot de 8. Et après, vous serrez. Ça marche très bien avec les chiens, mais aussi avec les chevaux, quand j'ai appris avec les chevaux principalement. Donc là, vous pourrez toujours lâcher le surplus, voilà, quand ça commence à tirer, sans vous faire mal en fait. Et si à un moment vous voulez reprendre le flux, vous prenez avec votre main et vous bloquez. Mais ça vous prendra pas le poignet quoi, votre poignet est libre. Et là, ça permet de tenir votre chien de manière optimale. Vous allez ainsi pouvoir faire différents apprentissages dans un dernier temps et lui demander par exemple quand la corde est tendue d'aller à droite ou à gauche, là en l'occurrence à gauche. Et ça va pouvoir ainsi permettre différents apprentissages de d'autres ordres, d'autres conseils que vous pouvez faire avec elle. Donc dans un dernier temps, vous allez pouvoir ensuite permettre différents apprentissages. Quand la corde sera tendue, vous allez pouvoir lui demander d'aller à droite ou à gauche et ainsi pouvoir apprendre différents ordres ou différents caractères de direction pour pouvoir compléter votre arsenal d'apprentissage auprès de votre chien. Et ça va comme ça développer son cerveau et pouvoir créer un autre lien avec vous. Puis voilà, très bien. Vous pouvez aussi le faire courir autour de vous comme les chevaux en longe, ce qui est super. Bon, eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une agréable journée et à bientôt sur la chaîne d'Écoute Animale. Au revoir.